Alors, on va parler dans cette vidéo de la certification du bac animation et notamment de l'épreuve U31, donc qui correspond à une animation visant le maintien de l'autonomie sociale et le bien-être de la personne âgée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par maintien de l'autonomie sociale? Alors, c'est vraiment ce bac, cette épreuve ne porte que sur le maintien de l'autonomie sociale. Donc, on entend par là que l'animation se situe sur l'animation de la vie sociale et culturelle des personnes âgées, sur le maintien du lien social, mais surtout pas sur la restauration des capacités. Hein. Donc on est bien, déjà voilà, je pose bien le cadre, on est bien sur le maintien de l'autonomie sociale uniquement. Alors, voici la grille d'évaluation de cette épreuve. Donc, l'élève doit réaliser une animation qui doit durer entre 30 minutes et 60 minutes avec 6 personnes âgées minimum. Hein. Donc, interdiction d'en avoir en dessous. Et dans ces 30 minutes à 60 minutes, l'élève doit évaluer son activité. Alors, on va voir sur quoi porte cette grille. Donc, première compétence qu'on évalue, donc c'est réaliser des activités de maintien de la vie relationnelle, sociale et culturelle. Donc là, le professeur est présent pendant l'animation de l'élève, accompagné du tuteur bien sûr, et donc on fait une séance d'observation donc de son positionnement d'animateur. Alors évidemment, sur cette grille d'évaluation, bon, on va se focaliser sur le bien réussi à 100%, hein, évidemment. Donc, on voit que de suite, pour les activités proposées, l'activité que l'on vient voir, il faut déjà mettre en place, pour avoir le 100%, le souci de la démarche participative qui répond bien à la mise en œuvre de techniques participatives. Donc les techniques participatives, les élèves envoient tout au long de leur cursus, hein, on parle par exemple de photolangage, de métaplan, de word café, du flocon de neige, bon n'importe, ils envoient facilement une dizaine, des techniques de jeu de rôle, bon il y a beaucoup de choses qui sont mises en place donc selon les lycées, selon les professeurs, et il doit les mettre en œuvre. Hein. On est bien sûr, on n'attend pas que l'élève fasse seulement une animation à la personne âgée, on attend de voir une démarche participative avec la mise en œuvre de techniques participatives. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour être dans le 100%, il faut bien qu'on identifie une démarche participative. On voit bien que dans le 70%, l'activité est adaptée aux attentes des personnes âgées, mais il n'y a pas cette démarche participative. À 35%, elle est peu adaptée aux personnes âgées, aux attentes des personnes âgées, et puis 10%, là, il y a un problème de sécurité, donc pas de sécurité, hein, et n'assure pas la sécurité donc physique, psychologique et affective. Alors, j'ai souligné affective parce que la sécurité physique avec des personnes âgées, souvent, il n'y a pas trop de problèmes, mais voilà, on se retrouve parfois avec des animateurs qui ne vont pas faire attention à toutes les personnes âgées, qui vont laisser dans le coin, qui ne leur parlent pas, qui ne répondent pas à leurs demandes ou à leurs attentes. Donc on est vraiment sur est-ce que l'élève a mis en œuvre une sécurité affective. Donc vraiment important. Donc évidemment, son activité, même si elle est bien menée et qu'il y a un problème de sécurité affective, on note ici. Alors ensuite, on est toujours donc dans le respect de l'approche participative, avec, il accompagne chaque personne par la démarche participative, donc comment personne par personne, dans son groupe de 6 personnes âgées, comment personne par personne, il va mettre en œuvre ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, c'est-à-dire comment il va donner le pouvoir à chaque personne âgée d'agir sur son activité, sur ses loisirs. Hein. Donc, encore une fois, le 100% est acquis si la démarche participative y est. Si elle n'y est pas, ben, on passe à du 70%, si c'est adapté aux capacités motrices et cognitives. Et si elle ne s'appuie pas suffisamment sur les attentes, on est à 35%. Et si on ne tient pas compte des attentes et des capacités des personnes âgées, ben, on se retrouve à 10%. Voilà. Donc, ces deux premiers items sont quand même notés sur 16 points et 10 points, donc ça fait 26 points sur les 48 au total. Donc voilà, on voit bien qu'on a
quasiment la moitié des points qui sont notés sur la mise en œuvre de techniques participatives, la démarche du pouvoir d'agir. Hein. On est bien sur cette démarche participative. Alors, troisième item que je voulais, sur lequel je voulais appuyer, c'est la procédure d'évaluation. Donc, l'élève doit évaluer dans son animation, il doit faire une évaluation avec les personnes âgées, donc aussi participative, à l'aide d'un outil qu'il doit élaborer ou adapter, et il doit prendre en compte donc les résultats de son évaluation pour faire évoluer son action. Pardon. Hein, donc, on est bien sur un outil qu'il doit élaborer ou qu'il doit adapter hein, de façon à avoir ce 100%. Donc, si on est sur un outil pertinent qu'il n'a pas du tout adapté ou qu'il n'a pas créé, hein, et ben, dans ces cas-là, on est sur 70% parce qu'il utilise quand même un outil hein, et il prend en compte, bien sûr, de nouveau l'évaluation pour faire évoluer son action. Pardon. Si l'élève n'utilise pas d'outils, c'est-à-dire si l'élève fait une évaluation en posant, mettons, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous étiez satisfait de l'animation, est-ce que ça vous a plu, voilà, 2-3 petites questions comme ça sur la satisfaction, juste, donc l'évaluation elle est sommaire, il n'y a pas d'outils, hein, elle est juste 2-3 questions qui posent. Ben, dans ces cas-là, on est sur du 35%, c'est-à-dire pour qu'on soit à 70%, il faut un outil. Et bien sûr, s'il ne propose pas d'évaluation, dans ces cas-là, ben, évidemment, on est sur du 10%. Donc l'élève là a réalisé son activité, on le note. Ensuite, il va devoir faire une petite analyse réflexive à part, et puis on le reprend en entretien pendant 30 minutes. Sur ces 30 minutes, il doit nous présenter sa démarche d'animation autour entre 5 et 7 minutes, il n'y a pas de temps imparti, mais environ quoi. Donc sa démarche d'animation, c'est-à-dire qu'il doit nous contextualiser son animation, structure plus les caractéristiques de son public et nous expliquer sa démarche, c'est-à-dire comment il est arrivé à faire cette animation, le pourquoi et le comment. Donc là, on va voir donc cette partie de son entretien. Donc encore une fois, pour réussir et pour être à 100%, on attend que l'élève analyse hein, avec des outils de recueil adaptés, donc qu'il y ait une réelle analyse de la structure, des caractéristiques du public, de ses attentes, voilà. Donc on attend l'analyse de l'organisation et du fonctionnement de la structure, des caractéristiques de la personne âgée. Donc quand on n'est pas dans l'analyse et qu'on est juste dans repérer les caractéristiques, on se retrouve à 70%. Si les outils de recueil de données, il a identifié mais que les outils sont pas très adaptés, on est à 35%, et puis s'il n'y a pas d'outils, on est à 10%. Hein, donc ça c'est vraiment important, pour avoir ce 100%, on attend une analyse. De la même façon, quand on va lui poser des questions sur justement sur comment il a identifié ses caractéristiques et l'analyse qu'il en fait, on attend des réponses pertinentes, argumentées, en lien avec de l'analyse des caractéristiques et des attentes des personnes âgées. Donc là, on n'est plus sur l'analyse du contexte, là, on est plus sur une analyse des caractéristiques et des attentes des personnes âgées. Hein. Donc c'est vraiment important de voir que pour le 100%, il doit y avoir cette analyse. S'il n'y a pas analyse, il ne peut pas y avoir 100%, donc on tombe en dessous. De la même façon ici, on voit que dans la compétence concevoir les activités, hein, donc là il nous décrit comment il fait, dans concevoir les activités, pour avoir le 100%, on a bien conçu une activité qui prend en compte tous les critères. Donc les critères sont ici, hein, dans les critères d'évaluation, et ils doivent être tous pris en compte, tous. Hein. S'il y en a que quelques-uns, ben dans ces cas-là, on ne peut pas avoir le 100%. Donc on voit bien que dans le 70%, il prend en compte au minimum les attentes du public, le projet, les moyens, la sécurité physique, psychologique et affective des personnes âgées. Donc ça doit être pris en compte. On voit bien que c'est partiel, la prise en compte, hein, par rapport au 100% où il doit y avoir tous les critères. Là, il en prend en compte que certains. Et donc après, si il propose une activité qui ne prend pas en compte les attentes du public, on tombe à 35%. Et s'il ne respecte pas la sécurité physique, affective et psychologique, bien sûr, on tombe à 10%. Voilà.
Alors, je n'ai pas fait, cette vidéo sur tous les critères, hein. On va en voir vraiment les plus importants, les plus marquants. Donc là, on est sur la justification et l'approfondissement des éléments qui constituent la séance de l'élève. Hein. Donc le tuteur et le professeur posent des questions pour demander de justifier certains points que l'on a vus lors de l'observation de la séance d'animation. Et donc, on attend 100% quand l'élève propose une argumentation riche et de qualité et sur les éléments que l'on a repérés. Donc, en effet, on attend des arguments, on attend vraiment une qualité, hein, d'arguments. On voit bien que dans l'analyse de la pratique, on attend une analyse, hein, qui soit rigoureuse, et de cette analyse doit déboucher des actions correctives. Donc il faut vraiment se focaliser sur le fait qu'on ne peut avoir le 100% que quand on analyse sa pratique, que sur des points d'analyse. Hein, alors là on est sur un outil, sur la pratique, quand même, l'analyse de pratique, on voit bien que l'analyse, elle va se faire également à 70%. Alors, c'est une analyse de pratique où l'élève peut identifier ses points forts et ses points insuffisants, mais on n'a pas les actions correctives, donc il est là à 70%. Sur 35%, il analyse également, mais il n'arrive pas à expliquer les points forts et les points insuffisants. Et donc, évidemment, s'il n'y a pas d'analyse, hein, si l'élève il ne fait que redire son animation, s'il n'explique pas, s'il n'analyse pas ce qui s'est passé, ben, dans ces cas-là, on est à 10%. Hein, donc c'est vraiment important de bien repérer ces indicateurs, de bien lire les grilles, et pour être dans ce 100%, donc on attend vraiment une analyse forte sur quasiment tous les items. Donc c'est pareil pour la présentation à l'oral de l'élève. Hein. On a bien expliqué à l'élève qu'il doit présenter sa démarche d'animation. Je le répète, la démarche d'animation, c'est d'abord contextualiser, hein, donc analyser la structure, analyser son organisation, analyser son fonctionnement. Ensuite, c'est être en capacité de donner les caractéristiques de son public et donc de les analyser, puis d'expliquer la démarche d'animation qui vient j'ai fait cette animation parce que j'ai identifié les attentes des personnes âgées, les besoins de la structure, les informations que m'a fait passer le tuteur, les observations que j'ai faites. Voilà, on attend une présentation qui donne tous les éléments. Hein, donc voilà, selon ce que l'élève dit, s'il donne tous les éléments, ben, il est à 100%, s'il en donne la plupart, si c'est partiel ou s'il ne dit pas grand-chose. Voilà. Donc là on a fini l'évaluation U31.